Comment une branche du christianisme, fondée par le fils d'anciens esclaves affranchis en 1906 à Los Angeles, est-elle devenue la religion connaissant la croissance la plus rapide au monde? Un peu plus d'un siècle plus tard, il y a aujourd'hui environ 650 millions de pentecôtistes dans le monde. Selon certaines estimations, aujourd'hui, les pentecôtistes convertissent environ 35 000 personnes chaque jour. Le pentecôtisme est une branche du christianisme évangélique. C'est une forme de renaissance spirituelle. De plus, d'abord, un nouveau converti acceptera Jésus comme son Seigneur et Sauveur, mais ensuite, en tant que pentecôtiste, il sera aussi baptisé à nouveau dans le Saint-Esprit, ce qui signifie être rempli des 9 dons du Saint-Esprit promis dans la Bible. Des choses comme les miracles, la prophétie, la divination, et ce pourquoi les pentecôtistes sont probablement les plus connus, c'est-à-dire le don de parler en langue. Vas-y, laisse la langue du Saint-Esprit venir en lui, vas-y. Le point clé qui distingue le pentecôtisme, c'est sa forte focalisation sur le Saint-Esprit, sur l'expérience directe de ses croyants et leur interaction personnelle avec la présence de Dieu, et tous les miracles qui l'accompagnent. Le succès dans les domaines de l'esprit, du corps, de l'âme et du portefeuille. Il y a aujourd'hui environ 650 millions de pentecôtistes dans le monde, soit environ 25 à 30% des chrétiens. Cependant, la croissance rapide et la popularité du mouvement font que d'autres confessions chrétiennes copient les pratiques pentecôtistes. On peut ainsi affirmer que son influence est bien plus vaste. Pour mettre ce changement rapide en perspective, en 1980 seulement environ 6% des chrétiens dans le monde étaient pentecôtistes. Selon certaines estimations, aujourd'hui, les pentecôtistes convertissent environ 35 000 personnes chaque jour. Pour mettre cela en perspective, la capacité du Madison Square Garden à New York est de 20 000 personnes. Celle du Lord's à Londres est de 31 000 personnes. D'ici 2050, on estime qu'environ 1 personne sur 10, soit 1 milliard de personnes dans le monde, sera pentecôtiste. Voyons quelques-unes des raisons de la popularité de ce mouvement. Je pense qu'il y a 3 facteurs clés qui poussent les gens à se convertir au pentecôtisme. Il s'agit de la santé, de la richesse et de l'authenticité. Commençons par la santé. La santé est souvent perçue à travers le prisme de la foi, la guérison de la maladie spirituelle se manifestant par des moyens physiques. Parce que le pentalisme est devenu une véritable religion dans le monde en développement, voire même chez les travailleurs pauvres en Occident. Les églises offrent souvent aussi un filet de sécurité sociale. Donc, elles ne fournissent pas seulement des soins de santé par miracle, mais elles aident vraiment les gens en ce qui concerne les besoins essentiels de la vie, comme la garde d'enfants. Et peut-être une clinique médicale de base où l'on peut soigner une blessure ou quelqu'un peut examiner votre toux. La richesse est un autre facteur vraiment important du pentecôtisme. C'est en grande partie à travers l'évangile de la prospérité, qui est défendu par les croyants, que si vous semez quelques graines de richesse, généralement sous forme de dons à votre église ou à votre pasteur, vous pourrez ensuite récolter une moisson. Grâce à votre foi et à votre bonne pratique spirituelle, pour des raisons compréhensibles, l'évangile de la prospérité n'a pas une très bonne réputation auprès de nombreux non-croyants, mais il y a aussi un aspect lié à la richesse qui est passé inaperçu. Avec le pentecôtisme, il existe de nombreuses preuves montrant que les personnes qui fréquentent les églises pentecôtistes ont tendance à remettre de l'ordre dans leur vie. Souvent. C'est parce que le pentecôtisme pousse les gens à abandonner des addictions comme l'alcool, la drogue et les jeux d'argent. Mais il met aussi l'accent sur la concentration au travail et la vie de famille, et à travers les réseaux de l'Église, il offre du soutien et de la responsabilité. Il est important de se rappeler que dans de nombreuses régions du monde, les églises sont les seules à offrir ce genre de service, en particulier pour l'aide sociale et le soutien. Les croyants en viennent alors à voir le monde avec une démarcation claire entre la vie avant et après la nouvelle naissance. Cela les amène à témoigner avec force, mais aussi à essayer de recruter d'autres personnes. Enfin, il y a l'authenticité. Parce que le pentecôtisme n'a ni pape ni archevêque de Cantorbéry, il n'y a pas d'autorité suprême. Essentiellement, cela supprime beaucoup de barrières à l'entrée pour les pasteurs qui n'ont peut-être pas l'argent ou le statut social pour poursuivre une éducation religieuse. Au Brésil, l'une des plus grandes, sinon la plus grande nation pentecôtiste au monde,
Les pentecôtistes ont attiré de nombreux catholiques en grande partie parce que le pentecôtisme ressemble et s'adapte à la culture locale. C'est particulièrement vrai dans les favelas et dans les villes pauvres en périphérie de l'Amazonie. Traditionnellement, les prêtres catholiques au Brésil sont blancs et ont été éduqués en Espagne ou au Portugal, alors qu'un prédicateur dans la favela ressemble et parle comme les gens qui l'entourent. Donc cela signifie probablement qu'ils sont métis. Ils parlent le langage populaire de la rue. Ils ouvrent l'église à 5 heures du matin, jusqu'à minuit car ils savent que ceux qui travaillent ne peuvent pas aller à l'église aux horaires habituels. Ils jouent aussi beaucoup le rôle de mentors. Ils sont très doués pour aider les gens à poursuivre leurs rêves, à les encourager à ouvrir une petite entreprise, un stand de fruits par exemple. Puis ils inciteront tous les membres de leur église à devenir leurs clients. Ainsi, cette personne verra sa situation s'améliorer, tout comme son entourage, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'église. Cela devient alors très puissant. Le pentecôtisme paraît très dynamique et entrepreneurial, c'est une foi pour le 21e siècle, alors que le catholicisme ou d'autres formes de confession semblent plutôt rigides et bureaucratiques. Le pentecôtisme est également plus ouvert aux croyances spirituelles et coutumes locales. Dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique australe et dans certaines parties de l'Amérique centrale, le pentecôtisme est presque syncrétique avec les croyances et coutumes autochtones locales, et il permet aux croyants de mettre fortement l'accent sur leur connexion individuelle avec Dieu d'une manière très moderne. Un prédicateur évangélique de la vieille école pourrait dire qu'il parle à Dieu, alors qu'un prédicateur pentecôtiste dira que Dieu parle à travers lui. Alors, où en est le pentecôtisme? Est-il en plein essor? Le pentecôtisme a commencé comme un phénomène multiculturel américain dès ses premiers jours. On voyait des personnes de races différentes assises ensemble, chose rare alors, et les femmes pouvaient aussi prêcher. Au début, les pentecôtistes étaient aussi très désireux de répandre leur message dans des endroits éloignés à travers le monde, et c'est pourquoi nous l'avons vu se propager si rapidement dans toutes sortes d'endroits différents. Bien que le pentecôtisme se développe aujourd'hui en Occident, alors que la plupart des autres religions sont en déclin, il croît beaucoup plus rapidement dans les pays en développement. Les plus grandes populations de pentecôtistes se trouvent au Nigeria, au Brésil, en Éthiopie. Il se développe très rapidement en Afrique subsaharienne, dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Zimbabwe, mais aussi en Amérique latine, au Chili, au Guatemala, et on le voit également en Asie, où il est très important en Corée, mais aussi dans des pays comme l'Inde et l'Indonésie. Nous verrons des méga-églises de centaines de milliers de personnes émerger. J'ai également rapporté que c'est la foi des travailleurs migrants dans le Golfe. Beaucoup de personnes très opprimées et marginalisées se tournent vers les réseaux pentecôtistes, souvent clandestins, pour trouver un soutien spirituel ainsi qu'un appui communautaire. Des pays comme le Brésil, le Nigeria et la Corée ont été les pionniers de l'évangélisation inversée. Leurs prédicateurs reviennent dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis et ils disent « Eh, vous nous avez apporté la parole ». Et maintenant, vos cultures l'abandonnent et regardez ce qui vous arrive, puisque vos pays s'effondrent et que vos sociétés se désagrègent. Alors, que croient vraiment les pentecôtistes? Au cœur du pentecôtisme moderne se trouve ce qu'on appelle la théologie du royaume maintenant, où les croyants doivent commencer à faire tout ce qu'ils peuvent pour créer un monde sur lequel le Christ pourra revenir et régner. Au lieu de se tracasser sur les interprétations du livre de l'Apocalypse concernant ce qui va se passer, dans quel ordre et comment ces événements vont arriver, les pentecôtistes s'intéressent davantage au présent et à l'instant. Dans ce contexte, il y a deux doctrines clés qui motivent vraiment les croyants pentecôtistes et qui les poussent aussi vers la sphère politique. Il s'agit du mandat des 7 montagnes et de la guerre spirituelle. Le mandat des 7 montagnes est l'idée que les chrétiens qui pensent correctement sont là pour prendre le contrôle des 7 montagnes, ou des 7 sphères d'influence, dans la culture et la société. Ces montagnes sont l'éducation, la religion, la famille, les affaires, le gouvernement, les arts et le divertissement, et les médias. En d'autres termes, c'est un dominionnisme chrétien reconditionné pour le 21e siècle, et il a été particulièrement puissant pour renforcer l'extrême droite de la politique des États-Unis. La guerre spirituelle est de plus en plus populaire, tant en Occident que dans les pays en développement. C'est l'idée que des démons et des esprits maléfiques sont présents et interviennent dans notre vie quotidienne. Les partisans soutiennent que les esprits territoriaux sont remplis de démons qui occupent des lieux et des institutions, de façon stratégique.
Pensez aux cliniques d'avortement, à la communauté LGBT ou au Parti démocrate. Ces forces malveillantes ne se contentent pas de défendre des choses auxquelles les croyants s'opposent, elles sont le mal personnifié et doivent être purifiées. Que signifie tout cela? Comment le pentecôtisme conquiert-il le monde? Le pentecôtisme est transformateur et donne du pouvoir à beaucoup de personnes, en particulier parmi les populations les plus défavorisées et marginalisées du monde. De même, c'est devenu une arme politique puissante qui peut être utilisée contre d'autres groupes marginalisés. En dehors de l'attente, beaucoup de pentecôtistes se sentent assiégés par une culture séculière et libérale qui les entoure. Ils sont particulièrement préoccupés par des questions comme le mariage homosexuel et l'expression de genre. Mais dans un sens plus matériel, ils sont aussi très désireux de démanteler des choses comme l'aide sociale de l'État et les institutions publiques et d'utiliser les églises pour les services sociaux et la charité. En d'autres termes, le pentecôtisme ressemble beaucoup à une forme de populisme appliquée à la religion. Et ce n'est pas une étrange coïncidence s'il s'est trouvé de nombreux alliés parmi les mouvements politiques de droite anti-élite à travers le monde, comme Donald Trump aux États-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil, Abiy Ahmed en Éthiopie et Javier Milei en Argentine. Cette nouvelle façon de vivre la foi a transformé l'idée de la Renaissance, qui n'est plus celle d'être complet et libéré intérieurement, mais celle de devenir une figure puissante. Un Jésus façon UFC si vous voulez, conquérant tout ce qui se dresse devant lui. La puissance, et tout autant le danger du pentecôtisme, résidant dans le fait qu'il ne s'agit pas simplement de sauver des âmes, mais de transformer entièrement les sociétés. Pour en savoir plus sur l'impact du pentecôtisme, consultez le livre d'El Hardy, Au-delà de la croyance. Le lien est dans la description de la vidéo.